Dans cette vidéo, il est question d'un requiem allemand de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms est né à Hambourg en 1833. Il était un compositeur important du romantisme et a écrit des symphonies, des œuvres pour piano et de la musique de chambre. Brahms a vécu de nombreuses années à Vienne, où il a travaillé comme chef d'orchestre et pianiste. Sa musique combine des formes classiques et des mélodies romantiques. Johannes Brahms est mort à Vienne en 1897. Ein deutsches Requiem a été composé entre 1865 et 1868. La mort de sa mère en 1865 et celle de son ami Robert Schumann en 1856 ont influencé Brahms dans sa composition. L'œuvre se compose de 7 mouvements et utilise des textes de la Bible de Luther. La première représentation eut lieu en 1868 à Brême. Le Requiem est rapidement devenu l'une des œuvres les plus connues de Brahms. Ein deutsches Requiem se compose de 7 mouvements. Le premier mouvement, Selig sind, die da Leid tragen, heureux ceux qui portent le deuil, commence par un chœur doux. Le deuxième mouvement, Den Allfleisch, et Ist Vigra, est plus dramatique et appelle à la réflexion. Le troisième mouvement, Seigneur, enseigne-moi donc, est un dialogue entre le baryton et le chœur. Le quatrième mouvement, Wie lieblich sind deine Wohnungen, que tes demeures sont agréables, transmet la consolation. Les autres mouvements approfondissent ces thèmes. Le premier mouvement, Selig sind, die da Leid tragen, bienheureux ceux qui portent la souffrance, commence par un chœur doux et des sons de cordes doux. Le texte est tiré du sermon sur la montagne et transmet un réconfort aux personnes en deuil. La musique est calme et paisible et crée une ambiance solennelle. Le chœur chante sur un tempo lent, ce qui souligne l'importance du texte. Le mouvement se termine sur une note d'espoir. Le deuxième mouvement, car toute chair, c'est comme de l'herbe, commence par un son orchestral sombre. Le chœur chante la vie éphémère et la menace de la mort. Mais à la fin du mouvement, on entend un cri joyeux, Aber der Herrn bleibet in Ewigkeit. La musique passe ici à un ton vif et triomphal. Ce contraste montre l'espoir d'une vie éternelle. Le troisième mouvement, Lehre durch mich, est un dialogue entre un soliste baryton et le chœur. Le soliste chante le caractère éphémère de la vie et demande la sagesse. Le chœur lui répond par le texte, Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. La musique est dramatique et transmet une ambiance grave. À la fin du mouvement, on entend un choral plein d'espoir. Le quatrième mouvement, Wie lieblich sind deine Wohnungen, est un mouvement choral doux et paisible. Le texte est tiré des psaumes et décrit la joie d'être en présence de Dieu. La musique est calme et transmet une ambiance réconfortante. Le chœur est accompagné par des cordes et des vents doux. Ce mouvement est l'une des parties les plus connues du Requiem. Les autres mouvements du Requiem approfondissent les thèmes de la consolation, de l'espoir et de l'éphémère. Le cinquième mouvement, Vous avez maintenant de la tristesse, est marqué par un solo de soprano. Le sixième mouvement, Den wir haben keine Bleibandstadt, est dramatique et triomphal. Le dernier mouvement, Selig sind die Toten, heureux les morts, conclut le Requiem par un choral paisible. Chaque mouvement a son propre caractère et complète l'ensemble de l'œuvre. Ein deutsches Requiem est l'une des œuvres les plus importantes de Johannes Brahms. Ce n'est pas un requiem typique, car il n'utilise pas le texte latin de la messe des morts. Au lieu de cela, Brahms a choisi des textes de la Bible de Luther pour transmettre consolation et espoir. L'œuvre est aujourd'hui souvent jouée dans les salles de concert et les églises. Elle reste un exemple unique du style musical de Brahms.